Direction Nice, au cœur de son quartier russe, pour découvrir la sublime cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas. Érigé au début du XXe siècle, l'édifice était le lieu de culte de la communauté russe qui séjournait à Nice. Véritable bijou classé monument historique, la cathédrale Saint-Nicolas culmine à 52 mètres de hauteur et s'impose comme l'un des monuments les plus majestueux de la Côte d'Azur. Découvrir la cathédrale Saint-Nicolas, c'est plonger dans l'étonnante histoire russe de Nice. Tout commence au milieu du XIXe siècle. Escortant la famille impériale sortie vaincue de la guerre de Crimée, la flotte militaire russe jette l'ancre au large de Nice. Séduite par la douceur du climat azuréen, l'aristocratie russe prend alors ses quartiers d'hiver à Nice-à-la-Bella. Devant une diaspora toujours plus importante, l'impératrice douairière Maria Féodorovna initie en 1903 la construction de la cathédrale Saint-Nicolas, lieu de prière grandiose des Russes de passage à Nice. Retrouvons Lux Vetchin, architecte d'origine russe. Le Niçois nous éclaire sur l'édification de la cathédrale. Pour la construction de la cathédrale russe, on cherche un architecte. L'architecte en vogue à l'époque, c'était Mikhail Preobrazhensky, qui était le professeur à l'Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Il a conçu ce projet. Il a usé au passage 5 architectes d'exécution, tellement il était exigeant. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. La cathédrale Saint-Nicolas impressionne par son architecture singulière. Elle est construite en croix grecque avec un volume central et 5 coupoles symbolisant le Christ et ses 4 évangélistes. De chaque côté de l'édifice viennent se greffer 2 porches jumeaux reliés par le clocher. Par rapport à ces églises qui foisonnaient dans l'Europe de l'Est, il y avait une particularité que le professeur Preobrazhensky avait voulu cultiver pour Nice. C'était de trouver une harmonie avec les tonalités et les lumières et les couleurs de la Côte d'Azur. Alors, pour mener à bien leur mission, les architectes vont mettre les bouchées doubles et chercher des matériaux de construction aux 4 coins de l'Europe. La pierre sur les façades vient de Lens, les majoliques turquoises viennent de Florence, les clochers dorés viennent de Pistoia en Italie, les aigles viennent de Paris, les écailles qui habillent les coupoles étaient fabriquées à Lyon. Et enfin, la fonderie de Marseille a acheminé par train la grande cloche et il a fallu monter un échafaudage spécial pour pouvoir hisser la grande cloche sur le clocher et la mettre en place. Près d'une décennie aura été nécessaire pour bâtir la cathédrale Saint-Nicolas de Nice. Un chantier titanesque qui va donner naissance au plus bel édifice religieux de rite orthodoxe en dehors de Russie. Mais au-delà de son architecture, un événement historique va faire de ce monument un véritable symbole pour les Russes chassés de leur pays. C'est la Révolution d'octobre en 1917 qui a provoqué la disparition de l'Empire russe. Après la Révolution, cette église qui était comme un vaisseau perdu sans amarre a été l'arche de Noé des émigrants russes. Ils y retrouvaient leur pays, leur identité, leur foi, ils retrouvaient leur culture et ils se retrouvaient entre eux. Donc c'était par définition un lieu éminemment fort, puissant et fédérateur pour la communauté russe. Pénétrons à présent à l'intérieur de la cathédrale. Et admirons l'un de ses plus précieux trésors, une magnifique iconostase en bois, recouverte de bronze et de cuivre ciselé et doré à la feuille. Bénévole au sein de la cathédrale, Tatiana nous explique la fonction de cette œuvre exceptionnelle. Sur l'iconostase, on peut trouver la représentation des icônes de Jésus-Christ, de la Vierge Marie, de plusieurs saints, des apôtres, des archanges. On croit que pendant les offices, tous les saints sont présents ici. Nous, les humains, on ne peut pas les voir
Et pour montrer qu'ils sont là, existent ces murs avec des icônes. Si la cathédrale attire chaque année plus de 100 000 visiteurs du monde entier, le monument reste toujours un lieu de recueillement, rythmé par les chants de la chorale orthodoxe. Fidèle aux traditions des édifices religieux, il n'est pas rare d'entendre officier Andrei, le sonneur de Saint-Nicolas, qui, avant chaque messe, fait sonner les 10 cloches de la cathédrale, manuellement. Si vous avez la chance de partir sillonner la Côte d'Azur, n'hésitez pas à faire la tournée des Grands-Ducs et à faire une halte à Nice pour vous émerveiller devant la beauté unique de la cathédrale Saint-Nicolas.